Salut, mon nom est Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et étudiant en psychologie et cette vidéo est la partie 2 de ce que j'ai appris lors de ma dernière session avec mon cours Développement de l'enfant qui pourrait te servir, toi, à transformer ton physique. Donc, les 3 points de la partie 2 qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est l'approche écologique de Bronfenbrenner, qu'est-ce que ça a le rapport avec la transformation physique. Ensuite, on va voir à quel point c'est très touché de comment et qu'est-ce qu'on renforce chez un client lorsqu'on coach. Donc, pour vous, ça va être très important de prendre conscience de ça lorsque vous êtes coaché. Le dernier point qu'on va voir, c'est à quel point il y a beaucoup de choses qu'on vit quand on est jeune qui peut influencer notre objectif de transformation physique aujourd'hui. Je tiens à dire avant de commencer également que tout ce que je vais dire aujourd'hui, les liens scientifiques se trouvent dans la description. Premier point qu'on va regarder aujourd'hui ensemble, ça va être Bronfenbrenner et l'approche écologique. Ça, c'est quoi que j'ai vraiment aimé puis que ça m'a vraiment resté dans la tête, cette approche-là. Puis c'est l'approche, puis je vous lis la définition, le textbook. Là. Selon l'approche écologique, le développement de tout organisme biologique est le résultat des interactions continuelles entre cet organisme et son environnement. En gros, là, c'est que le développement d'un humain, c'est pas vrai que c'est juste l'humain en soi qui est responsable de ça, mais tout l'environnement environnant, ça fait beaucoup l'environnement, mais tout l'environnement autour de la personne qui influence son développement. Donc, selon cette approche-là, tu as plein de microsystèmes qui vont influencer le développement d'une personne. Ton travail, ton couple, si tu es à l'école, tes amis, tes équipes sportives, tout ça, c'est des microsystèmes qui vont influencer ton développement, ton bien-être, ton quotidien. Mais au-delà de ça, ce que j'ai vraiment appris, mais au-delà de ça, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est lui, il appelait ça, la première partie, c'était microsystème. La deuxième partie, c'était mésosystème. Ça, c'est l'interaction entre ces différents systèmes-là. Et ça allait influencer le développement d'une personne. Donc, admettons que ça va super mal à l'école. Et là, ça pouvait. Il mettait surtout au niveau des parents là, dans le livre. Là. Par exemple, que les parents, ça n'allait pas bien au travail, mais automatiquement, ils vont ramener un peu ça à la maison et ça va influencer le développement de l'enfant. Donc, l'enfant, ça fait partie de son environnement, ses parents, mais ce qui influence comment ses parents sont, c'est leur travail. Donc, c'est comme toutes les sphères de vie, en gros, s'inter-influencent. Ça, je suis assez d'accord avec ça. Le point où ça a rapport avec le fitness, c'est que pour moi, c'est le même principe avec toutes nos sphères de vie. Chaque sphère de vie s'inter-influence. Vous avez tous et toutes déjà eu un break-up. Si vous ne l'avez jamais eu, ben, vous êtes chanceux. Vivez pas ça. Et tout le monde a déjà eu des break-up, en réel. Est-ce que, quand vous avez un break-up, vous avez super envie de continuer à faire plein d'actions bien difficiles à faire? Règle générale, là, c'est comment là, faut-tu vraiment que j'économise là, ça sent que. Alors, faut-tu vraiment que j'aille au gym? Il y en a que ça va les craquer à plus aller au gym. Ça sera le sujet d'une autre discussion. Mais c'est comme tout devient plus lourd parce qu'il y a il y a une avalanche d'émotions négatives qui vient de là. C'est normal. Mais la fin, c'est que quand on reçoit quelqu'un dans notre bureau et que cette personne-là veut perdre du gras, comme mais pourquoi le prix du gras en famille? Pas de point. Un humain, ça ne prend pas du gras juste comme par un hasard qu'on fait dans le monde normal. Pourquoi? Puis elle a peut-être moins bougé. Oui, peut-être, OK, ça se peut. Parce que c'est pas trop qu'est-ce qu'elle aime dans le corps bouger. OK, ça se peut. Elle a aussi pas mal plus mangé. Comment ça se fait qu'un humain va plus chercher le renforcement musculaire? En partie, pour réguler les émotions négatives. Oh, mais ils viennent d'où? Et voilà, c'est là que chaque sphère autour du fitness influence la sphère du fitness. Si tes finances sont pas très bonnes, si ta vie professionnelle, tu la trouves correcte, ton couple, ça va pas vraiment de projet, but de passion, avec ta famille, ça va pas trop bien. Je sais pas comment te dire que ça va être, c'est sûr que ça influence la sphère du fitness. De deux façons. Soit que cette avalanche d'émotions négatives-là, d'insatisfaction, fait en sorte que tu vas chercher bien des renforcements externes, comme la nourriture, rendu là, ou comme le fitness, c'est la seule sphère que tu es satisfait, tu mets tous tes œufs dans ce panier-là,
Et là, tu deviens super obsessif dans cette sphère-là. Donc, nous, là, quand on reçoit quelqu'un dans notre bureau, on veut une approche qui est globale. Tu prends pas du gras par hasard. Il y a des raisons en arrière de ça. Puis c'est pas juste ça, je savais pas comment manger. Il y en a qui savent zéro comment manger. Ils n'en prennent pas. Là, on va dire, il y a un métabolisme rapide. OK, il y a des différences de métabolisme. Ça, c'est pas faux. Mais règle générale, ce monde-là, ça bouge. Puis il y a un appétit qui se contrôle. Mais si tu checkes la satisfaction dans le sphère de vie, règle générale, ça va assez bien. Pas tout le monde, mais règle générale, ça va assez bien. Donc, ça m'a ouvert les yeux à quel point, hey, il faut absolument regarder tout ce qui est autour. Et c'est là où tout ce qui est autour est régi par le même cerveau. Et c'est là où les trois piliers que je vous parle tout le temps, les traits de personnalité, la régulation émotionnelle et la science de la motivation, c'est tous ces mêmes piliers-là qui gouvernent ces sphères-là. C'est pour ça que nos clients, au bout de, règle générale, c'est peut-être un 6, 7, 8 mois, toutes les sphères de leur vie se sont améliorées. Meilleure finance, meilleur à job, meilleur dans le foot. Mais tout s'est amélioré. Les fitness, ils ont perdu du gras. Pourquoi donc c'est le même? C'est le même service. Fait que ce qu'on leur apprend, pour ça qu'on appelle ça Evo 360, c'est parce que ça vient balancer toutes les autres sphères parce que c'est du comportement pour améliorer tes autres sphères également. Et ton comportement est basé sur tes trois piliers. Ce switch de mindset-là, de comprendre que vous voulez perdre du gras, vous voulez transformer votre physique, il va falloir regarder les autres sphères autour de votre vie. On ne pourra pas faire autrement. Parce que ce qui se cache là va nous donner les réponses qu'on a besoin d'avoir pour t'aider aujourd'hui. Que ce soit parce que tu es trop obsédé par ton physique, trop obsessif, ou parce qu'on a beaucoup de difficultés à transformer notre physique pour le bon. Deuxième point, c'est qu'il faut faire bien attention à ce qu'on renforce chez un client. Et donc, si vous êtes un client, ce point-là, ça va être de bien regarder comment votre coach vous renforce. Qu'est-ce que je veux dire par renforce? Si on prend un exemple plus de parent-enfant, l'enfant il fait son examen, il a eu une bonne note. Il vient à la maison, on dit yes, tellement fier de toi, bravo, t'as une bonne note, yes, t'es beau, t'es belle, yes, yes, yes. Là, il fait un autre examen, il a une mauvaise note, puis on dit rien. L'enfant, il comprend que pour être valorisé, il doit performer. C'est donc ceci qui est de la motivation introjectée et de l'anxiété de performance. Parce que l'enfant, il a beaucoup trop à perdre s'il ne performe pas. À l'inverse, l'enfant, il a une bonne note, il arrive, hey, wow, bravo, je suis super fier de toi. Tout ça, là, c'est à quel point tu as été engagé dans ton processus, à quel point toutes les soirées que tu as passées à prendre le temps d'étudier malgré que ça ne te tentait pas, c'est grâce à ça que tu as eu une bonne note. Fait que je suis vraiment fier de toi d'avoir été engagé comme ça. Et là, maintenant, il revient, il y a une mauvaise note. C'est correct, ça arrive. Je suis fier de toi parce que tu as été engagé. Tu as quand même vraiment été investi là-dedans. Est-ce que ça te tenterait qu'on regarde ensemble? Qu'est-ce qui a moins bien été pour qu'on pourrait l'améliorer ensemble? Deux phrases différentes, mais l'enfant ici comprend que ce qui est valorisé, c'est de rester lui-même, d'être engagé dans ce qui est important dans la vie. Pas une note, pas une performance. Mais ceci, il faut le comprendre également avec nos coachs en transformation physique. Si on veut créer cette anxiété de performance-là, si on veut créer de l'introjection dans nos clients, c'est bien, bien facile. À chaque fois qu'ils perdent du gras, on les félicite. Hey, bravo, tu as perdu 2 livres cette semaine. Bravo, super. Wow, wow, wow. Après ça, ils prennent du pouce à balance s'ils veulent prendre la masse. Oh, wow. 5 livres. Shout out. Ils augmentent la barre. Hey, t'es une machine. Bravo, tu as augmenté 10 livres. Ça, là, on fait juste leur montrer que ce qu'on valorise, c'est des résultats. Fait que qu'est-ce qu'ils se disent, eux autres? Ils se disent, pour que mon coach soit fier, il va falloir que j'ai des résultats. C'est vrai que je vais être content quand il y a des résultats? Oui. On ne peut pas dire que non. Mais moi, ce qui me rend fier, c'est de l'engagement, puis de l'implication dans un processus qui tient à cœur une personne elle-même. Mais si je ne valorise pas ça, puis je valorise seulement le résultat de l'autre bord, puis que la majorité des clients dans le monde du fitness ont une haute agréabilité, c'est sûr que je crée de l'introjection. Fait que là, toute l'année, ils se forcent comme ça, en bon sens, pour faire leurs affaires, puis ils arrivent à la fin de l'année, ils ne renouvellent pas, puis là, tout d'un coup, ils manquent de constance. J'ai moi-même créé cette histoire-là en valorisant rien que des maudits résultats. Et je vous le dis, là, moi, là, à cette heure, je fais bien attention avec ça. J'ai des clients qui vont m'écrire: ah, j'ai fait ça, je me suis rajouté du cardio là. Good. Enfin, si t'aimes ça, c'est parfait. C'est sûr que je te dis pas, je suis tellement fier de toi que tu t'es rajouté un cardio. Parce que là, tu vas voir à quel jeu je joue. Tu vas voir que le jeu je joue, c'est quand tu fais plus que ce que je t'avais demandé que je suis fier. Non, j'embarque pas là-dedans.
Fait que l'engagement, l'implication dans un processus, l'effort, la persévérance, oui. Un résultat, c'est une conséquence de toutes ces affaires-là. Fait que même si la cliente ou le client a une semaine de marde, c'est sûr, je renforce le fait qu'il est là et est engagé. Fait que faites bien attention en tant que coach, s'il y en a qui m'écoutent, et vous, les clients, faites bien attention de voir qu'est-ce qui renforce pour ne pas tomber dans ce piège-là. Je vous dirais que c'est la même chose pour vous également. Il faut que vous soyez fiers de votre effort, votre engagement, votre persévérance, votre implication. Parce que sinon, vous n'allez jamais être fiers de vous autres. Vous allez attendre vos résultats à la fin, mais c'est pas le seul point, c'est le processus qui rend solide. Fait que si on a de la difficulté à être fiers de nous pour ces petites affaires-là, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aller chercher nécessairement une grande validation interne et automatiquement, le cerveau va aller se valider à l'externe. Donc, il va chercher après, justement, l'encouragement du coach. Tout ça est inconscient, mais il peut y avoir beaucoup de ça. On va, on va vraiment chercher à ce que le coach nous renforce. Comme nous, on a de la difficulté nous-mêmes à être fiers de nous. C'est correct, c'est normal, c'est difficile. Il n'y a personne qui nous montre comment. Mais je vous le dis parce qu'il faut le savoir pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Et dernier point que j'ai retenu, je suis rendu à mon 6e là, en 2 parties. C'est un point qui, je vous avertis d'avance, je le prime, OK? Je le prime, là. Les parents, ça se peut que ça fesse comme phrase. C'est une quote, je n'ai pas inventé ça, j'ai vu ça sur Internet l'autre fois. Ça se peut que ça fesse. Le but, c'est pas de commencer à se mettre de la pression. Le but, c'est pas de commencer à se juger. Jamais, 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 jamais. Le but, c'est toujours de se parler comme si on était notre propre enfant de 6 ans, de jamais se manquer de respect. Donc, mon but derrière ça, c'est pas ça, OK? C'est juste, à quelque part, il y a une grosse partie de vérité, puis c'est ça que j'ai compris. Le gros chunk que j'ai compris, c'est ça, dans mon cours de développement de l'enfant. La quote, c'est You either face your demons or they raise your children. Donc, soit tu affrontes tes démons ou ils vont élever tes enfants. J'ai lu ça, puis j'étais comme, tabarnak! C'est ça que j'ai dit. J'ai pas d'enfants, j'en veux, mais j'étais comme ça fesse. Est-ce que toute affaire qui arrive aux enfants est attribuée à vos parents? Non. Est-ce que les parents ont une énorme influence? J'ai pas le choix de vous dire que oui. J'ai pas le choix. Je veux pas jouer à ce jeu-là de non, ben, est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas que ça. Il y a bien des affaires. Tu peux faire le best que tu peux, être la meilleure personne sur Terre, le meilleur parent sur Terre. Il y a des affaires qui ne se passent pas comme tu veux. C'est sûr. Parce que c'est pas vrai que ça a juste rapport à toi. Mais c'est pas vrai que ça n'a pas rapport à toi non plus. Fait qu'il faut affronter la réalité des choses à quelque part sans tomber dans se juger, sans tomber dans se dénigrer. On fait tout notre best avec ce qu'on a fait dans notre vie, avec ce qu'on a appris. Il n'y a pas personne ici qui doit juger pour ça. Juste au niveau des styles d'attachement que l'enfant va développer, est-ce que le style d'attachement est uniquement développé par les parents? Non, mais une grosse partie. Bon, mais dépendamment de ton style d'attachement, ça va dicter le type de but que tu te fixes plus tard si tu es plus à la recherche de buts qui sont externes. Donc, plus de validation externe. Donc, validation externe, on est dans tout ce qui est physique. Donc, les gens qui peuvent être plus obsessifs au niveau du physique, ça pourrait, gros guillemets, ici, ça pourrait venir de là. Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Il y a une panoplie de facteurs. Ce n'est pas un facteur, c'est 1000 facteurs. Mais peut-être. Les styles parentaux, dans le fond, là, ils ont le style parentaux qui est corrélé à le plus de succès. Là. Succès, ce que je veux dire, c'est réussite scolaire, popularité, gestion des émotions, le non-développement guillemets, de troubles psychologiques, c'est le style parentaux démocratique. Okay, donc, il y a différents styles parentaux et dépendamment du style, ben, c'est associé à plus de bien-être, plus de justement de réussite scolaire, plus de développement, meilleure gestion des émotions. Donc, à quelque part, qui on est aujourd'hui, ben, il y a une partie de super beau qui vient de nos parents, puis il y a une partie qu'on aimerait améliorer qui peut venir de là aussi, qui peut venir d'ailleurs aussi, peu importe. Mais moi, cette phrase-là, ce qui m'a allumé là-dedans, c'est cette twist-là que je veux vous envoyer. C'est comme tout l'argent que j'ai mis sur moi là, à me développer, là, toutes les heures que j'ai passées à me former, tout ce temps-là, là, ben moi, j'en veux des enfants, ils vont en bénéficier. Ça me craint. Ça, je trouve que c'est une solide motivation à me rajouter déjà de ce que j'avais, de dire Hey, you know what, j'en veux. You know what, je sais que j'ai un gros impact sur comment ils vont être. Ben, crime, ce que j'ai investi dans moi, c'est pas vrai que c'est juste moi qui vais en bénéficier. Comme déjà, à la base, c'est pas vrai que c'est juste vous qui en bénéficiez de ce que vous investissez en vous autres. C'est votre chum, votre blonde, c'est vos amis, c'est votre famille. Fait que
Mais il y a de quoi de puissant avec de le voir de cet angle-là. C'est vraiment comme ça que je vous invite à le voir. Maintenant, est-ce que votre difficulté à être constant ou justement à être plus focus sur votre physique est liée à ça? La réponse, c'est peut-être, mais on s'en fout complètement. Puis c'est pas pour diminuer ce qu'on aurait pu vivre quand on est jeune. C'est juste que ça change pas call à ce qu'on a à faire aujourd'hui dans le moment présent. Puis ça peut devenir de la victimisation, qui est une stratégie d'évitement bien normale que le cerveau va jouer en disant je suis de même parce que ça est arrivé quand j'étais jeune. Puis you know what, ça se peut que ça soit vrai. C'est juste que si ce que tu vis présentement, tu veux améliorer ça et tu attribues la cause de ça à l'environnement, il te reste quoi pour changer ça? Il faut que tu ailles prendre responsabilité pour changer ça. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que ça a un rapport avec que vous avez de la difficulté et tout? Il y a une notion de gestion d'émotions que les parents nous ont inculquées. Si on les gens un peu moins bien, ça se peut qu'on ait plus dans la bouffe. OK. Ça se peut ils nous ont renforcer sur de la performance. OK, ça peut être un panoplie d'affaires. Mais au bout de la ligne, ça revient à aujourd'hui, dans notre propre vie à nous-mêmes, va falloir qu'on s'expose, va falloir qu'on s'investisse financièrement, avec du temps, avec de l'énergie, il va falloir qu'on prenne des risques, il va falloir qu'on se pilote mieux nos traits de personnalité, il va falloir qu'on développe plus d'intrinsèques, il va falloir que ça soit fait no matter what. Fait qu'on peut bien regarder en arrière et attribuer la faute à n'importe qui. Ça ne changera rien aujourd'hui. C'est en 2 temps ce que j'ai réalisé. Wow, les parents ont un impact incroyable. Fait que c'est bon pour moi qui veux en être un parent. Mais je ne joue pas plus au jeu d'attribuer que sans faute à ma mère pour certaines affaires qui m'énervent aujourd'hui. Je ne peux pas jouer à ça. Même si à partie, il y a des choses qui sont vraies. Je peux dire, ah, il y a telle partie, ça clairement que ma mère a une influence là-dessus. OK. Now what? Now what? Dans la vraie vie, ta mère n'est pas là. Elle n'est pas dans toi. Ma mère est dans sa vie à elle. Fait que moi, il faut que je prenne la responsabilité de la mienne, puis que je fasse ce que j'ai dit. Ça me prend plus d'intrinsèques, ça me prend plus de buts, plus de passion, plus de connaissance de soi, plus d'exposition, meilleur pilotage d'anxiété, meilleur pilotage de trait de personnalité. That's it. Si je fais ça, je vais me sortir de ce que j'aime moins, puis ça va bien aller. Même si ce que je peux avoir vécu quand j'étais jeune est tout à fait vrai, tout à fait légitime que ça a un impact. C'est juste que de se brancher là-dessus, ça ne fait pas avancer. Donc voilà pour mes 2 parties sur ce que j'ai appris à l'université cette année. Et si ce que je t'ai partagé dans les 2 derniers épisodes t'a parlé, si tu réalises que tu as de la difficulté avec la constance, tu veux avoir plus d'estime de soi, tu pensais que c'était lié au physique, tu as plus de difficulté avec ton pilotage d'anxiété, tu penses qu'il faut juste que ce soit bien, bien, bien difficile d'atteindre les objectifs de perte de gras. Tu n'as pas juste envie de refaire un autre plan alimentaire quelconque ou juste genre, ah ouais, on va repartir en force dans le début d'année. C'est exactement pour ça qu'on a créé l'accompagnement Evo 360. On t'aide à transformer ton physique, sure, mais on t'aide également à transformer ta vie de façon 360, à t'aider à être constant, à t'aider à mieux comprendre, à mieux te connaître, à développer tes passions, développer tes buts, avoir plus d'intrinsèques. Tout ça dans l'ultime but de t'aider à transformer ton physique, mais tout ça passe par transformer ta vie au complet. Donc, si jamais tout ce que je te dis là te parle, tu peux appliquer pour notre accompagnement Evo 360 dans la description de l'épisode.